Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de regarder ensemble comment on fait pour déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction. Alors ici, j'ai choisi un exemple de fonction simple pour ne pas noyer le raisonnement dans la complication de la formule de f. Et donc, la fonction que j'ai choisie, c'est une fonction affine que nous allons représenter par la suite pour vérifier graphiquement notre résultat. Alors, on me demande de déterminer l'antécédent de 1 demi par la fonction f qui est définie sur R, c'est-à-dire qu'on a le droit de calculer l'image de tout ce qu'on veut, par f de x égale 2x moins 3. D'abord, un petit rappel sur ce qu'on est en train de chercher. Vous savez qu'une fonction, c'est un procédé de calcul qui part d'un nombre x et qui, à partir de ce nombre, calcule un nouveau nombre qui est appelé f de x et qui est son image. La formule ici, c'est 2x moins 3, ça c'est la formule de la fonction que j'ai. Ça veut dire que quand vous prenez un nombre x ici, vous le mettez dans la formule, 2 fois x moins 3, et vous obtenez un résultat qui est appelé l'image de x. Et ici, l'image de x est censée être égale à 1 demi. Donc mon problème, c'est de trouver l'antécédent de 1 demi. L'antécédent, c'est celui qui est antérieur, antécédent, celui qui est avant l'image. Donc c'est celui qui est bien là où je l'ai mis ici. Regardez, c'est l'antécédent, il est là, on ne peut pas se tromper. Le mot est assez clair, en fait, antécédent. Donc l'antécédent de qui? De 1 demi. Donc 1 demi, c'est le résultat. Il est là, 1 demi. D'accord? Donc, si je veux trouver, qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place de x pour trouver comme résultat 1 demi? Alors, je pourrais tâtonner, essayer plusieurs valeurs. Par exemple, est-ce que x égale 1 fonctionne? Eh bien non, parce que l'image de 1, ça fait 2 fois 1 moins 3, ça donne moins 1. Donc, l'antécédent de 1 demi, c'est certainement pas 1. Bon, alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas s'amuser à essayer toutes les valeurs. On va résoudre une équation qui met justement l'équation qui correspond à mon problème. Donc mon problème, c'est de trouver x tel que l'image f de x qui est ici est égale à 1 demi. Donc je l'écris, on résout f de x égale 1 demi. Donc je cherche x, hein. X c'est l'antécédent. Donc je réécris f de x égale 1 demi est équivalent à 2x moins 3, parce que ça c'est la formule de f qui est donnée dans l'énoncé, égale 1 demi. Alors là j'ai mis un tiers, je ne sais pas pourquoi, donc égale 1 demi. Donc ici c'est 1 demi, bien sûr, vous l'aurez corrigé sans doute, égale 1 demi. Ensuite, je vais résoudre cette équation, donc je vais ajouter 3 des deux côtés. Enfin, il faut imaginer que moins 3 passe dans le membre de droite, il devient plus 3, c'est comme vous voulez. En fait, on ajoute 3 de chaque côté. Et donc, j'obtiens 2x égale 1 demi plus 6 demi. Je réduis au même dénominateur. Ça me donne 2x égale 7 demi. Et donc, pour avoir x, je vais dire que c'est 7 demi divisé par 2. Pour faire 7 demi divisé par 2, je vous rappelle que quand vous avez une fraction divisée par c, a sur b divisé par c, c'est égal à a divisé par b fois c. Donc ici, ça me donne que x est égal à 7 sur 2 fois 2. Je multiplie entre eux les deux dénominateurs, hein. Celui qui est là et celui qui est là, j'ai multiplié entre eux. C'est bien ce qui s'est passé ici. Et du coup, j'obtiens la solution x égale 7 sur 4, 7 quarts. Alors, si je devais vérifier graphiquement, je vais déjà tracer la fonction f. C'est une fonction affine. C'est f, c'est la fonction qui à x associe 2x moins 3. Donc, celui qui est ici, le moins 3, vous savez bien que c'est l'ordonnée à l'origine, donc je le place directement. C'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées, donc c'est moins 3. Et ensuite, le coefficient qui est là, c'est le coefficient directeur. Et pour dessiner la droite, vous partez de là où vous avez mis l'ordonnée à l'origine, vous avancez d'une unité. Alors, on avance toujours d'une unité. Et ensuite, vous allez monter de 2 parce que le coefficient directeur, c'est 2. Donc là, 1, 2. Donc là, je monte de 2 parce que c'est 2 x moins 3, d'accord? La formule de f. Donc là, je suis montée de 2. Donc là, du coup, j'ai ce point-là qui fait partie de la droite, qui appartient à la droite, et celui-ci que je viens d'obtenir en utilisant le coefficient directeur. Ensuite, vous reliez les deux et vous obtenez la représentation graphique de la fonction f, qu'on appelle la courbe de f. Maintenant, moi, je cherche l'antécédent de 1 demi. 1 demi est une image. Vous savez bien que les images sont en ordonnée. Sont là les images. Donc, 1 demi est une image, il est ici. Donc, je vais chercher. Donc, je trace d'abord la droite comme ça, et je vais chercher où elle coupe la courbe de f. Donc, elle coupe ici. Je vais descendre sur l'axe des abscisses, et celui que je trouve là, c'est l'antécédent de 1 demi. Vous voyez qu'il est un petit peu avant 8, c'est bien
ça a l'air d'être bon, d'être 7 quarts. Alors bien sûr, ça c'est 8, hein. Donc là, mon x, il est là. 7 quarts est plus petit que 2, n'importe quoi. Il est plus petit. Pourquoi j'ai dit 8? Parce qu'en fait, je me suis dit que 7 quarts, c'était plus petit que 8 quarts. Et 8 quarts, c'est 2. Voilà pourquoi je vous ai dit 8. Voilà. Le 2 est là. Donc là, j'obtiens quelque chose qui m'a l'air tout à fait juste, puisque ça correspond, graphiquement, ça correspond bien à ce que j'ai obtenu par le calcul. Donc ça m'a l'air correct. Maintenant, si vous avez le temps et si vous en avez envie, je vous laisse un petit exercice à faire tout seul. On vous demande de trouver par la fonction f, qui est aussi une fonction affine, qui est ici, de trouver l'antécédent de moins 3. Donc, trouver l'antécédent de moins 3 par cette fonction. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous en avez envie. Et pour ma part, je vous laisse regarder tout seul la correction que je ne vais pas détailler ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle